Nous aussi, on se connaît depuis quelques années. On fait partie d'un club sympa qu'on peut citer, qui s'appelle Allo. Il s'appelle Allo. Pourquoi Allo? L'amicale des Lotusiens de l'Ouest. De l'Ouest, voilà, dont je fais partie également. Un petit club sympa, on fait pas mal de sorties ensemble. Alors, on t'a connu avec une autre Lotus, une Elise également, S3. Et là, tu as changé pour revenir à une S2. D'habitude, on monte vers le haut, toi, tu es descendu vers le bas. Alors, je ne sais pas si c'est un bon terme de descendre vers le bas, mais explique-nous pourquoi. Tu as vu une S3 de quel modèle? Alors, c'était une S3 orange qu'on a vu souvent ici et qui était équipée d'un moteur Toyota. Et donc un V6 Non. Non, un 4 cylindres. C'est le 4 cylindres, le 1,6 litre, le plus petit. Le plus petit. Voilà. Et pour moi, ça manquait un petit peu de Puissance? Non, c'était les sensations surtout. Parce que la voiture roulait bien, 136 chevaux, ça marchait. Ils ont en principe le train roulant, ça tient bien le pavé. Ouais, sans problème. Mais c'était la sensation du moteur qui Ne me plaisait pas. Creux, faut aller monter dans les tours. Oui, c'est ça. Assez pointu. Peu en bas, il faut aller toujours dans les tours. Voilà. Donc, c'était super, hein, cette voiture, mais elle me laissait un peu sur ma faim. Donc tu t'es dit, Et là, je me suis dit, je veux un peu plus de chevaux, mais je voulais pas de Toyota compressé et tout, parce que je trouvais qu'il y en a, ça faisait trop. Donc je me suis dit, faut que je revienne en arrière pour avoir un Rover. donc une S2. Voilà. Il faut rappeler que les premières Lotus Elise étaient équipées d'un Rover 4 cylindres, hein, les S1, et les premières S2 ont continué avec ce Rover avant de passer au Toyota. Donc là, on est sur une des premières S2. Quelle année? Elle est de 2002. Ah oui, 2002, ok. Elle a été trouvée assez loin d'ailleurs, d'ici. Je suis allé la chercher dans la vallée de la Maurienne. La vallée de la Maurienne, vous connaissez la Savoie? Voilà, ça fait un bout quand même, hein, faut en vouloir. Faut être sûr de son coup d'ailleurs. C'est-à-dire que j'avais un choix très arrêté. Je voulais 7 couleurs, je voulais ce moteur, et il n'y en a pas beaucoup en fait, sur le marché. C'est-à-dire de ce moteur ou de ces couleurs? Les deux en même temps, et si possible le volant du bon côté aussi. Ah oui, ça, conduite à droite, ça ne te plaît pas. Ça m'emballait pas. Ils sont moins chers pourtant. Oui, mais voilà. Je te comprends. Donc tu as réussi à trouver une jaune, alors une jaune d'origine, hein. C'est un jaune assez pâle. C'est à l'origine, c'est un jaune Lotus. À ma connaissance, oui. Ok. Le moteur, donc, on a affaire, comme tu disais, à un Rover. De quelle puissance? Alors c'est le Rover K en version VVC, donc il fait 160 chevaux. 160 chevaux. Par rapport à l'autre que tu avais qui faisait combien, la S3? Elle faisait 136 chevaux. Ah oui, d'accord, ok. Pas une grosse différence, mais par contre le K il est réputé pour avoir du couple en bas. Et donc Réputé, c'est vrai? Tu l'as constaté? oui, il y a Plus de couple en bas, moins creux que l'autre. oui, tout à fait, ouais. Et tout pas. Dans le club, on a quelques autres possesseurs de Rover et qui disent que ouais, pourquoi il y en a au monde qui changent de moteur parce que C'est vrai, la mienne a un Rover, franchement, c'est idéal. Même si c'est il fait que 120 chevaux, hein. Mais c'est déjà pas mal. Ce moteur, moi j'aime bien. Après, j'ai jamais essayé un Toyota. Tu m'as jamais prêté ta voiture avant, donc je peux pas comparer. Mais d'après ce qu'il dit, c'est vrai que tu as raison. Plus de couple pour les Rovers en bas. Donc celle-ci, elle est en bon état, dis donc. Elle a combien de kilomètres d'origine? elle a autour de 90 000. Je sais plus exactement. Là. Et plus. Non, Il n'y a pas longtemps que tu l'as, ça fait quoi, 6 mois? ça fait depuis le mois de mars, l'an dernier. Ah, déjà un an? Ouais. Ça passe vite, hein. Je n'ai pas vu l'année passée, moi. Ouais, et puis j'ai déjà mis pas mal de kilomètres dans la vue aussi, donc Tu roules beaucoup avec tes voitures, je sais. c'est une des raisons aussi d'être dans le club Allo, c'est qu'on a l'occasion de rouler pas mal. On n'a pas beaucoup roulé depuis un certain temps. Hein. Ouais, mais Le temps n'était pas de la part. Ouais, c'est vrai. Mais par contre, chaque été, on part une semaine et en général, on va chercher les petites routes et ça se trouve pas dans le coin. Donc, C'est vrai que cette année, vous étiez du côté des Vosges, je crois. Je n'ai pas pu vous accompagner, mais j'ai vu les photos. Il faisait pas tellement beau, hein, comme ici. il faisait sec, c'est le plus important. Ces voitures-là. Voilà, donc tu as pu la tester, donc cette voiture. Donc tu ne regrettes pas ton choix. Cette voiture, elle est dans son jus, elle est de sa peinture d'origine, comme tu disais. Tu as fait des travaux dessus ou elle était comme ça? Alors au niveau esthétique, pour l'instant, j'ai rien fait et il y a pas mal de petites choses. C'est-à-dire des petites, ouais, comme ici, par exemple.
Oui, il y a des éclats, il y a des traces de frottement, il y a des rayures, etc. Mais pour l'instant, ce n'est pas la priorité. C'est quoi la priorité? Il y a eu un gros travail de fait de révision mécanique déjà dessus, qui a été fait quand je l'ai acheté. Et l'ancien propriétaire? Non, par toi? Ouais. Alors, pas par moi, parce que... Tu peux citer Bon, ben, tout le monde le connaît, de toute façon, c'est British Piston, c'est Samuel qui a fait des travaux sur la voiture et qui va continuer à en faire. Il y a un peu de fiabilisation à faire encore, et puis après, on regardera l'esthétique. Alors, British Piston, hein, c'est le spécialiste Lotus qui se trouve à Apollon, pas loin d'ici. Hein. Et quand vous achetez une Lotus Elise ou d'autres, hein, voilà, il fera l'entretien, il a les compétences pour ça. On vous le recommande chaudement pour ceux qui ont des Lotus. Voilà. Et donc la voiture donc, à peu près marche à peu près bien, comme tu disais. Et donc les jantes sont d'origine aussi. Je vois que oui, c'est d'origine. Araignée, j'appelle ça type araignée. Ouais, c'est les jantes C'est les jantes d'origine des 111S. Par contre, alors elle n'a pas tout à fait les pneus d'origine. C'est plus large. Ouais, plus large à l'avant, mais obligé parce qu'on ne trouve plus en montant. La montre d'origine bientôt. Non. Et puis elle a aussi des combinés cognés réglables, ce qui fait que... Sur les 4 roues? Sur les 4, et ça rend la voiture un petit peu tape-cul, mais pour l'avoir essayé sur circuit, c'est une tenue de route encore. D'origine, c'est déjà impressionnant, et avec ça, c'est imbattable. On rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas les Lotus Elise, hein, c'est ce qui se fait mieux quand le compromis route, plaisir et piste, c'est ce qui se fait de mieux. Hein, quand on veut vraiment se faire plaisir. Alors, avec les amortisseurs, on ne peut pas avoir non plus le beurre et l'argent du beurre. Si on est monté un peu dur pour faire de la piste, quand on roule tous les jours, on ressent un peu au niveau du dos, mais on ne peut pas faire. Voilà, on peut pas avoir, si on est monté plus souple comme l'origine, sur piste, ça a tendance à avoir du roulis un petit peu. Malgré que c'est une Lotus Elise qui tient bien de pavé. Je vois que tu as des disques à l'arrière ventilés, percés. C'est d'origine ça? Ça, faut demander à British Piston. Ils sont effectivement neufs, ça fait partie des choses qu'il a fait quand j'ai acheté la voiture, c'est refaire tout le système de freinage, tout est neuf. Alors ventilé je pense, oui, percé je suis pas sûr, mais bon c'est un plus. Hein. Alors l'intérieur ça reste une Lotus Elise, c'est rudimentaire, on n'achète pas une Lotus Elise pour son confort ou pour ses options de confort, hein, ça reste une voiture assez spartiale. Bien que sur les S2, c'est un peu mieux que sur les S1. Tu as un volant qui n'est pas d'origine, un petit volant type circuit, hein, qui va bien, qui ne gêne pas trop les jambes d'ailleurs. Hein. Et l'intérieur est en bon état également. Oui, je vois. Oui, globalement l'intérieur est propre. J'ai fait un bon coup de nettoyage sur les sièges et tout. Donc pour l'instant l'intérieur, il manque un tapis à la place passager. Passager, il manque un tapis. Voilà, et donc il y a 2-3 petites choses à faire à l'intérieur, mais rien de terrible. On peut voir le moteur. Donc ce moteur Rover, que certains connaissent, hein, qui est en position centrale arrière et transversale. Voilà, bien connu des initiés, avec un filtre à air KN ou équivalent. Oui, alors c'est les 2 petites évolutions qu'il y a eu sur cette voiture. C'est pas moi qui les ai faites, c'est les propriétaires précédents. Donc il y a une grosse boîte à air qui a tendance à faire beaucoup de bruit par régime. Et il y a un échappement qui va bien. Et un échappement à Larigny. Larigny, connu. Qui fait du bruit au régime. Bon, la plupart de ceux qui ont des Élises ont un Larigny ou équivalent. Il n'y a pas que Larigny qui peut être extractif. Qu'est-ce qui est marqué là Oui, je cherche. Vous cherchez désespérément le poids maximum autorisé dans le coffre. C'est vrai 50 kg maximum dans le coffre. Bon, on les atteint très vite. Alors en même temps, il n'est pas très grand non plus. Donc, il n'est pas très grand. Il est peut-être mieux fait que sur une S1, je pense. Hein, parce que l'arrière est différent d'une S1 et d'une S2. Et peut-être plus logeable, je dirais. La batterie, par contre, par rapport à une S1 est à l'arrière. Sur une S1, il est à l'avant. Donc là, on perd un peu de volume.
je perds un peu, d'autant qu'il y a un court-circuit aussi, donc toute l'aile gauche, je peux rien mettre à ce moment-là. Ou alors des chiffons, mais du coup on perd un peu, mais par contre toute l'aile droite et puis même jusqu'au fond. Ouais, c'est profond quand on regarde bien, quand on se penche, on voit que c'est assez profond, et là, jusqu'à l'arrière, c'est assez profond. Après, si je le place, on va pas partir non plus avec. Il faut juste faire attention, ça une petite évolution que je voudrais faire dessus, c'est qu'on est direct sur les branchements de feu arrière. J'aimerais bien mettre des petites protections pour éviter qu'un coup de valise arrache. Ah oui, il n'y a pas de protection à l'intérieur du coffre, ça pour les. Oui, ça reste du Lotus, un minimum, plus léger possible. Voilà, je suis pas surpris. Là, à l'avant, on n'a pas de place, bien sûr, hein, ceux qui connaissent le Lotus à l'avant. Il n'y a pas de place, pas de roue de secours, rien, juste une fuite de frein. Oui, et il y a le bocal de lave-glace qui est à l'avant, ce qui est pour moi un énorme défaut de cette voiture. Pourquoi? Il faut sortir la clé Allen pour remplir le bocal de lave-glace. Bah, c'est ce que je disais, c'est du Lotus. C'est du Lotus, ça. La clé Allen que moi je me servais aussi pour tendre la capote. Enfin bref. Une voiture que j'adore en jaune, c'est vrai que le jaune lui va bien. C'est sûr que tu prends la même en gris, ça rend pas pareil. Voilà. Donc bien sûr, toutes les Lotus Elise, ce sont des cabriolets. Et on peut adapter les hardtop en option. Oui, j'ai le hardtop. Tu l'as le hardtop? Ouais, d'accord. Je l'ai pas monté cet hiver, mais c'est vrai que j'ai le hardtop avec la même, avec la couleur, la peinture de la pièce. Et c'est vrai que pour les mois d'hiver, c'est plutôt sympa. Je trouve que la capote, ça ruine un petit peu le style de la voiture. Et avoir un vrai toit, c'est plutôt sympa. Ouais, mais la capote aussi, enfin les deux sont bien. Après, voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Le poids par rapport à une S1, il est en évolution un peu. Ouais, je suppose que c'est un peu plus lourd quand même. Un peu plus lourd, parce qu'après, plus ça allait, plus le poids a augmenté. Mais ça reste quand même une voiture assez légère. C'est une voiture esthétique très très belle. Ouais, sur la carte grise, elle est donnée pour 842 kg. Ouais. Donc ça reste. Les toutes premières S1 étaient autour de 720 kg, 710. Et ma S3 était à 890. Ah oui. Donc voilà, les S3 on prenne à peu près 50 kg. Ouais, c'est vrai qu'avec le temps, les modèles ont pris du poids. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette voiture que je voulais présenter, que j'avais pas eu l'occasion depuis presque un an que tu l'as de la présenter. Merci à toi Loïc, on se reverra très bientôt. Hein. Et mesdames et messieurs, vous pouvez l'applaudir. C'est très belle Lotus Elise, comme vous savez. Lotus c'est anglais, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais bon, je pense qu'ici, il y a beaucoup de passionnés de Lotus dans le monde. Et j'aime bien ton petit drapeau aussi, il est sympa.